Bonjour et bienvenue sur les JT de Cluster News. Aujourd'hui, lundi 27 mars, on est à 40 jours des résultats des élections et un enjeu de taille se dresse devant les candidats. Que faire face à la grève générale qui paralyse la Guyane française? Le département est aujourd'hui en arrêt total face au manque de réaction du gouvernement Hollande et au manque de solutions proposées dans les programmes des candidats. La situation économique mais aussi démographique empire depuis des années. La Guyane est la région française avec le taux de scolarisation le plus bas. Nouvelle de dernière minute, Bernard Cazeneuve vient d'annoncer que des ministres allaient faire le déplacement avant la fin de la semaine. Les banques françaises affichent 5,5 milliards de bénéfices dans des paradis fiscaux, selon l'ONG Oxfam. Le scandale a éclaté ce matin et les banques visées par ces chiffres sont la BNP Paribas, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et la Société Générale. À l'international, maintenant, les jours se suivent et se ressemblent pour Donald Trump. Le président des États-Unis signe des décrets, mais il est bloqué par les institutions. Il a dû faire face ce week-end à son premier vrai revers. Il n'a pas réussi à supprimer l'Obamacare, la sécurité sociale mise en place par Obama, une de ses promesses de campagne. En Afrique, la crise alimentaire inquiète de plus en plus. La famine menace plus de 20 millions de personnes dans 4 pays, le Soudan du Sud, le Nigeria, le Yémen et la Somalie. Les conflits armés seraient responsables de cette famine. Alarmant, d'autant plus que Donald Trump annonce la réduction du budget pour l'ONU venant des États-Unis. On termine avec de la culture et la fin du Salon du Livre qui aura fait parler cette année. Il fallait payer pour entrer, minimum 7 €, sauf pour les moins de 18 ans qui profitaient de l'entrée gratuite. Merci d'avoir suivi ce journal avec nous et bonne fin de journée sur les antennes de Cluster News. À demain!